Ok, bon. Alors, dans notre cours, hein, la dernière fois, on s'est bien parlé de l'approche en haut, celui de Q5. Donc, l'idée, c'est que le noir pince, et puis, je pense que vous vous rappelez maintenant encore la solution comme R5 que je vous ai proposée la dernière fois. Non? Voilà. Ok. Bon, maintenant, on va changer un peu le sujet parce qu'on a déjà montré le haut. Alors, si plan joue le pas, qu'est-ce que ça donne? On ne pourra pas dire la punition contre l'approche de plan comme R5. On ne dirait pas ça. Mais au moins, quand plan s'approche en R5, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Quelle est la solution qui pourra être intéressante contre ce couple? Imaginons que vous êtes noir. Quelle proposition que vous voulez jouer avec cette position? Déjà, je réponds très vite avec Q7. La pince ici. Q5, tout simple. Tapez dessus. Ok. Une pince, mais Mathias, une pince, ça veut dire plein de choses. Une pince. Laquelle? Q7 te paraît bon, d'accord? Ok, d'accord, d'accord. Robin, donc si tu es noir, tu joueras vraiment le P? Ou c'est une blague que tu veux le faire? Parce que je me rappelle, dans une des parties, tu as joué comme ça. On s'est bien parlé, non? Alors, heureusement, c'est une blague, apparemment. Donc, tu rigoles, tant mieux. C'est vrai que quand Blanc s'approche en R5, la pince qu'on envisage, hein, c'est plutôt la pince avec le A, la pince Q7. C'est ça la pince plutôt intéressant contre le blanc. Il y a beaucoup de pinces possibles, mais c'est pas vraiment de pince très méchant. Par exemple, la pince un peu plus loin, comme celui de Q8. Là, c'est une pince également très courante de la part de blanc. Mais par contre, quand on a pincé avec Q8, blanc, il peut choisir des séquences assez simples, genre Q6. En gros, le Joseki, c'est noir, il fait le coup comme Keima, blanc, il vit avec S3. Bon, bien sûr, noir, il va construire un petit point vers le sud, mais on a comme l'impression que noir, il n'a pas assez profité de son Fuseki Kobayashi. Noir, il peut également de profiter de la pince tout court, hein, comme la pince R7, en bas. Un autre problème, c'est que blanc, il peut jouer Joseki standard, puis Dobi, et là, le coup comme Q8. Le Joseki de suite, c'est noir fait Tsuke, blanc bloc, c'est comme ça Joseki. Mais le problème, avec cette séquence, là, on a toute l'impression que le Fuseki noir en bas, ce n'est pas vraiment très très bien utilisé comme Fuseki Kobayashi. Donc c'est pour toutes ces raisons, localement, le pince le plus méchant, le plus sévère de la part de noir, c'est probablement le Q7. Alors, quand on a pincé en Q7, qu'est-ce que blanc il peut faire le suite? Imaginons si vous êtes blanc devant la pince de noir. Lequel coup que vous avez envie de jouer? Quel Joseki que vous voulez choisir? Une idée? P4, bon, c'est Joseki vraiment standard. Hein. Ah, P5. D'accord, P4 le Keima, d'accord, P5 le Tobi, les deux sont quand même normal quoi. En général, Tobi, mais je pense pas. Ça, super. D'accord. P6, oui, P6, ça existe, évidemment. On va également regarder un peu dessus, hein, à propos de P6, qu'est-ce que ça donne. Sinon, quoi d'autre? Une autre proposition, R3. Tsuke dans le coin. Pas bon? Ah bon? R3, c'est pas bon? D'accord. On va voir également, hein, si jamais plan fait le coup comme R3, qu'est-ce qu'on joue avec noir, par exemple? Ah, plan fait un mur avec R3, non? C'est possible.
Alors, juste pour compléter la position, imaginons que blanc fait le coup avec R7. Ça, c'est également une possibilité de souquer à l'autre côté comme E. Ok, là, on a proposé 5 coups. Hein. Je crois que c'est un peu le tout. Voilà, si on a envie d'ajouter tout, alors peut-être noir le coup comme Q4. C'est peut-être la dernière possibilité qu'on pourra imaginer. En tout cas, on commence par la Sansa. L'intérêt de blanc Sansa ou l'objectif de Sansa, c'est très facile. C'est que noir fait année comme R2, blanc il peut jouer le coup comme Q4, noir il recule et puis blanc descend. Avec la séquence comme ça, et blanc il est en train de trouver une bonne forme sur place et une forme, on peut dire, stable. Une fois blanc il est stable, on trouve que le Muyo de noir ou le Fuseki Kobayashi de noir n'est pas très bien développé. Donc, c'est plutôt intéressant pour blanc comme idée. Mais en même temps, le coup de blanc comme R3, ce n'est pas du tout une bonne idée. Parce que la réponse noire, c'est très simple contre ce coup-là. J'ai cru déjà avoir vu la réponse dans une des votre parties, non? J'ai l'impression. Je sais plus lequel, mais j'ai l'impression de bien voir une partie, quoi. Bah oui, Q4. Tout simplement. Une fois blanc fait le noir fait le Q4, ça menace la coupe immédiatement en R4. Donc blanc n'a pas de choix, c'est obligé de déconnecter, et puis noir continue de pousser comme Q5. Les blancs seront fermés entièrement. Alors si blanc avance, noir connecte. L'influence, lequel, comme celui de noir, comme ça, c'est vraiment très intéressant. Ok? Donc, une fois noir avancé là, si blanc connecte, noir fermé, c'est bon pour noir. Si noir blanc il sort, noir il va couper comme R4. C'est également très intéressant pour noir. Donc, on peut dire en conclusion, le coup comme R3, ça marche pas. Parce que noir, il suffit d'avancer comme Q4 et que blanc n'a pas vraiment de bonne réponse pour la suite. Et là, ce n'est pas quelque chose de compliqué, hein, finalement. Ok, avec le même principe, imaginons que blanc il dit ok, je joue pas la Sansan, mais je change de l'ordre de coup, je commence par Q4. L'idée est pareille. Si jamais noir il sort de côté comme P3, je prendrai le Sansan, voilà, j'ai vécu dans le coin, ça a l'air intéressant. Mais le problème, c'est que si blanc fait le coup cosmique comme Q4, c'est très probable que noir ne joue pas le coup comme P3, laissez blanc prendre le Sansan. Donc, c'est noir qui va plutôt prendre le Sansan. Mais là, il y a une question très intéressante. Si jamais noir joue le coup comme R3, si jamais blanc fait année avec P3, qu'est-ce que vous comptez de faire? Est-ce que vous êtes capable de couper en P4? Si vous êtes noir, vous voulez bien couper en P4, ou finalement laisse tomber, vivre le coin, ça suffit. Géraud, il pense qu'il faut couper, d'accord. Les autres, il faut couper, d'accord. Si noir il a osé de faire le Sansan, si la coupe n'est pas possible, c'est trop bon pour blanc. Enfin, en tout cas, quand noir avançait en R3, c'est pour dire que tu ne pourras pas jouer l'année comme P3, sinon je coupe. Et une fois blanc fermé, il faut couper absolument. La coupe, ça donne une très mauvaise forme pour blanc. Déjà, on sait très bien que l'Atari, c'est mal. Localement, tous les Atari, c'est mauvais pour blanc. Parce que s'il fait Atari, soit il va abîmer l'un, soit l'autre. Le meilleur coup local, c'est plutôt le coup comme P2.
qui va chercher plutôt tuer les deux pieds noirs dans le coin. C'est ça qu'il cherche plutôt. Mais le problème, c'est quand plan descend, noir, il monte avec P5. La forme des deux pierres blanches sont vraiment difficiles. Vous voyez bien que c'est une mauvaise forme de la part blanc. Hein. Alors, si plan essaie de jouer angle vide pour tuer le coin noir, noir descend. Localement, déjà, plan ne peut plus tuer les noirs. Si jamais plan cherche à tuer, noir, il suffit de faire le Kosumi et puis bloquer. Attention, localement, c'est plan qui manque une liberté. Déjà. Hein. Juste une petite remarque. Si jamais blanc joue comme ça, quel est le bon coup de noir pour bien fermer le blanc? Déjà, vous le savez qu'on ne pourra pas couper. Hein. Bah oui, hein, c'est pas compliqué, non? Bien joué, Mathias. Un simple année, ça suffit. Si blanc connecte, de toute façon, je ferme. Il n'a pas assez libéré. Alors, si je sors, je coupe. Donc, il n'y a plus de problème, Chicho. Il est mort également. Dans l'intérieur, si blanc il prend le coup comme S4 année, 3 libertés noires contre 2 libertés blancs, donc blanc est foutu. Ok? Donc, quand noir descend ici, localement, blanc il ne peut plus chercher à tuer le coin, alors il pourra peut-être chercher à sortir. Et là, pour blanc noir, il y a plein de solutions simples. Je pense que même il peut jouer le coup comme année, il recule localement, c'est blanc qui manque une liberté là déjà. Parce que là, blanc il n'a pas assez de liberté pour sauver les 3 pierres. S'il fait pousser encore, on va faire année. Juste pour être clair, voyez, blanc il est mort. Il n'a pas assez de liberté. Bon, tout ça pour vous dire que le moment que noir coupé ici, c'est une séquence impossible pour blanc. Donc, blanc, il ne peut pas jouer année. Si blanc, il joue le coup comme Nobi, là on pousse et on fait Tobi. C'est vrai, hein, le noir, il est un petit peu pas, mais le problème c'est que tous les blancs, ils sont pas encore vivants. Et que noir, malgré tout, il fait des points quand même. Donc c'est plutôt intéressant pour noir. Ok? Alors là, quand noir poussé, ah oui, pardon, si blanc fait le Tobi, au lieu d'avancer, noir avance et santé, pareil, hein. Tout ce que noir a besoin de trouver, c'est juste sortir, de ne pas être enfermé. Et alors là, blanc, un groupe fragile, qui n'a pas vraiment qui n'a pas vraiment de base de vie, c'est très dur. Donc, conclusion, Q4, ça marche pas non plus. Alors, un Keima. De toute façon, une fois blanc fait les Keima, il faut bien réfléchir à propos de pousser couper. Une fois noir pensé que blanc joue le Keima comme P4, toujours, le premier coup que vous devez réfléchir, c'est si jamais noir poussé couper, comment faire pour blanc? Autour, il y a beaucoup de pierres noires. Si on lance le combat ici, ça va pas être facile pour blanc. Alors, si blanc fait simple, Atari, et puis pour connecter, la noix descend. On n'est pas sûr du tout de pouvoir sortir la pierre blanche comme P4. Et de l'autre côté, la angle vide, ça fait un peu lourd. En tout cas, c'est une séquence assez dangereuse pour blanc de le choisir. C'est pour ça le Keima, c'est une forme plutôt courante, mais peut-être pas ici. C'est un peu dangereux. Alors, là, on a montré des coups qui n'est pas tout à fait Joseki, hein, avec ce pince. En fait, les 3 coups qui est vraiment Joseki possible, c'est le P, le C et le E. On commence par le coup qui est un petit peu moins courant, celui de contact en R7. Et ce coup-là, c'est très spécial, hein, et c'est très marrant en plus, parce qu'il y a des Tesuji assez jolis à propos de ça. Déjà, le coup de noir avec le EQR8, c'est obligé.
On ne pourra pas imaginer autre chose. On ne pourra pas imaginer que blanc, il fait année pour sortir. Attention, à cette position, on ne pourra pas imaginer ça comme séquence. Hein. Là, c'est beaucoup moins marrant hein, pour noir. Et en plus, c'est même possible que blanc fait Valikumi d'abord. Ça va être compliqué. De toute façon, là, c'est pas Joseki. Noir, année comme R8, c'est obligatoire. Ce qui rend un peu compliqué, c'est la coupe. La question. Devant la casquette de blanc, que vous êtes noir, qu'est-ce que vous voulez répondre? S8, on descend en bas. Alors, c'est vrai que l'époque, quand j'ai parlé des formes, je dis, mais devant la casquette, on descend le pied le plus bas. Mais attention, ce n'est pas tout. Parce qu'ici, noir, il a fait la casquette avec une forme assez particulière. Ça veut dire il a déjà une pierre en R5. Ok? Donc, Robin, il propose P7, on monte. D'accord? Nicolas propose R8, il y a déjà une pierre. R9, on recule, tout simplement. D'accord. Q6, on recule de l'autre côté. Tout d'abord, il faut bien comprendre pourquoi plan fait le casquette. En fait, l'idée des casquettes, c'est assez simple. Quand je coupe, tout ce que plan il cherche, c'est noir reculé en R9. Parce que logiquement, c'est la forme le plus courant sur place. Mais le problème, c'est que si noir jouait là, blanc, il y a un très joli Tesuji contre noir. Le Tesuji, il est là. Ça fait un peu bizarre, non? Ouais, c'est surtout assez marrant comme coup. Alors, il a joué ici, aussi loin. L'intérêt de ce coup, c'est direct, hein, c'est assez facile finalement, parce que si tu montes, pour faire l'œil d'éléphant, il fait Atari, et il pousse. On voit tout de suite le traverse au Alors si tu montes, blanc pousse encore, et puis blanc connecte. Les deux pieds noirs, ça va être vraiment en danger. À l'extérieur, il reste pas tout il reste encore un peu d'Aji quand même. Là, évidemment, c'est parce que noir il cherche. Donc du coup, il y a une séquence un peu comme Jodeki qui existe. C'est quand plan fait le contact, noir il monte, pour ne pas laisser plan profiter de ce côté comme Aji. Et plan fait année, noir Atari, et puis plan fait Atari. C'est plan il a pris le coin et noir prend l'extérieur. Localement, on ne sait pas encore, mais avec le principe de Fuseki Kobayashi, je pense que vous êtes tous d'accord que c'est trop bien pour blanc là, mais que noir, c'est complètement raté son stratégie. C'est pour cette raison blanc il fait le casquette. Mais évidemment, si noir il joue le coup comme Q6, mais attention pour Géraud. Alors si tu joues comme ça, alors tu trouves pas que le couple que tu joues, c'est un petit peu cher là? Le couple entre R8 contre R9. C'est quand même un sacrifice un peu cher. Le San-San, c'est coté. Hein. Le blanc, il peut le prendre, ça quand il le veut. Noir tourné, c'est pas synthé. Donc non, c'est pas top. Donc, qu'est-ce qu'on joue avec le noir? P7. Ah, on monte avec P7. Bon là, c'est vrai, hein, une fois on monte, au moins tous les Tesuji en bas, ça n'existe plus. Mais, si blanc fait Atari avec R9, qu'est-ce qu'on joue? Mais le souci, c'est qu'on va pas lui donner un Penuki quand même. Si on lui donne un Penuki, ça, il y a peu de raisons que c'est bon pour noir. Hein. Parce que chez noir, il reste encore beaucoup de problèmes. On lance un coup. Oh, c'est l'air méchant ça. Mais le problème, c'est que ce coup, blanc, il n'a pas besoin de lancer immédiatement. Il peut bien attendre un peu quand même. Il peut lancer quand il le veut. Par exemple, il peut monter d'abord ici.
Et on ne sait même pas comment répondre pour noir, parce que si tu prends, ben là, il fait le contact, peut-être pincé, il peut toujours reprendre le coup. Et c'est pas fini pour noir. Alors, si plan fait Atari, que tu descends, plan bloc, et là, c'est dangereux pour noir. Les 3 pierres, tu auras beaucoup de mal pour le sauver. Attention, tu peux le sauver avec des outils standards, mais blanc, il a également des outils avec année. Ça menace les 2 pieds noirs et en même temps, c'est un prise de chichot de 2 pieds blanches au centre. C'est pour ça, Robin, tu as raison. Cette forme-là, le bon l'ordre de coup pour noir, c'est commencer par Atari R6 et ensuite monter en P7. C'est vrai qu'en général, Atari c'est mal, mais dans mon livre, j'ai déjà parlé de cette forme-là. Quand blanc, il y a une pierre de plus à côté, comme le coup Toby, avec R5, c'est possible de commencer par Atari et ensuite monter. L'idée, c'est qu'on menace deux choses, soit le chichot avec le A, soit coupé avec le B. Si blanc, il ne veut pas me laisser le chichot, s'il capture le pierre, et là, je serais content de descendre, parce que c'est synthé quand même. Il doit prendre, et puis je ferme ici. Attention, la forme de planche, ça ressemble le Penuki, mais en vérité, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est quand même une forme assez, comment dire, une forme très délicate à cause de S7, hein, assez. Bon, alors Atari, et puis monter. Blanc ne peut pas jouer R9. Parce que là, laissez noir descendre. Le coin, c'est trop gros. C'est vraiment trop de profit pour noir. Donc, blanc, il va jouer le côté AP, par exemple. Ici, mais le problème, c'est le chichot. On ne voyait pas ce que blanc, il gagne le côté à droite, mais le chichot, ça coûte cher pour blanc déjà. Blanc, il peut sortir en dobby. Noir, il répond. Les blancs, est-ce que c'est vivant? C'est même pas sûr. Hein. C'est possible que blanc, il doit pousser un coup de plus, qui va donner tous les points en bas, mais de toute façon, en haut, le chichot, c'est toujours très intéressant pour noir. Donc ça, c'est pas bon non plus pour blanc. Donc, finalement, la bonne solution pour noir, reculer avec P7. Atari, puis monter. Attention, ce n'est pas fini, cette histoire. Parce qu'on a fait Atari, puis remonter comme P7, attention, blanc, il a également un bon coup. Ça, c'est plutôt récent comme solution. Au lieu de faire Atari avec le P, aujourd'hui, blanc, il fait Atari avec Q6. C'est vrai que l'époque, c'est un coup on ne imagine même pas. Parce qu'on trouve que l'idée, c'est vraiment moche. Atari ici, alors c'est pour tuer la pierre qui n'est pas importante. On laisse autant plein de Hachi synthé partout. Je fais comme ça, c'est pas idéal, hein. Mais Atari ici, il y a aussi un autre avantage. C'est quand blanc fait Atari ici, noir. Tu ne peux plus jouer le chichot. Évidemment, le chichot, ça fonctionne toujours. Mais pourquoi on ne peut plus jouer? Parce que quand tu fais le coup comme Q9, blanc, il serait ravi de jouer le coup comme P6. Là, ça pose un problème pour noir. Parce que le pousser comme P6, maintenant, c'est synthé. Parce que ça menace de sortir. La pierre comme P8, comme Atari. Et en même temps, noir ne sait pas trop comment il va jouer pour répondre. Il a plusieurs réponses possibles, mais difficiles à choisir. Par exemple, s'il prend dans la pierre directement, ça a l'air sympa ça, c'est tout solide, il n'y a plus aucun agi, mais c'est en bas qui va subir tout de suite de problèmes. Oui, c'est joli comme Penuki, mais il y a quand même une pierre de trop avec P7. Mais grâce à la poussée de blanc, en A, l'attaque en bas, ça devient beaucoup plus facile par rapport à tout à l'heure. Pour blanc en tout cas. Alors peut-être noir il dit, mais dans ce cas,
Je préfère, tu me pousses en retard, je monte. Et là, plan fait Atari avec S8. Et là, Noir, il ne peut que connecter, parce que quand même, prendre ici, ça, c'est pas joli, là. Donc, si tu ne peux que connecter, pareil, hein, il va attaquer en pas. La force de Noir au centre, il est pas mal, mais ne oublie pas, sur le port, c'est encore ouvert. La pierre blanche est morte, mais il reste encore Agi, mais c'est en pas que Noir il va perdre pas mal. Donc finalement, avec le pouce, ce n'est pas aussi évident que ça pour Noir comme réponse. Ce qui peut tout changer, c'est maintenant, la Atari ici, c'est un peu comme nouveau Joseki. Et que la seule réponse possible pour Noir ici, c'est de contre-Atari la synthé. Attention, et là, Plan ne peut pas connecter. Hein. Si là, Plan connecte, Noir serait content de bloquer, et puis Atari, là, c'est horrible pour Plan. Parce qu'il n'a plus le poussé synthé, et puis surtout, la forme en glide, en Q5, c'est vraiment pas joli. Ok. Atari, blanc, il ne peut que prendre. Si jamais Noir fait le chichot, mais là, blanc, il sort avec Anne. C'est quand même une bonne forme pour blanc. Imaginons que Noir, il dit, ok, je défends pas, par exemple, un Keima tranquille, mais on voyait tout de suite cette mauvaise échange de pousser Keima, où le Keima déchire un peu partout. Est-ce que le chichot noir, il est bien solide? C'est aussi quelque chose de discutable. C'est pour ça, après le Atari de noir comme P6, blanc prend. Noir, il est obligé de revenir pour protéger en P4. Et puis blanc, il fait Atari comme R9. Noir, Atari synthé. Et puis Toby. C'est peut-être la première fois que vous avez vu ce Joseki à droite, je suppose. Non? Mais par contre, qu'est-ce que vous trouvez de la séquence? Intéressant pour blanc ou intéressant pour noir? Qu'est-ce que vous pensez? Blanc n'est pas mal, d'accord. Intéressant pour blanc, d'accord. Très bien, d'accord. En fait, comment dire? On a l'impression que c'est pas mal pour blanc, c'est ça, hein? Mais le souci, c'est chez les parties pro, ce Joseki, on joue quasiment plus. Et blanc, il joue rarement comme ça aujourd'hui, hein. Et on trouve que c'est plutôt intéressant pour noir finalement. Alors, comment expliquer ça? On peut dire comme ça, hein, en gros, ok? Imaginons. Au départ, blanc joue ici. Noir, Kosumi. Blanc, Toby. Noir, blanc fait l'extension droit. C'est normal, hein? Noir, Santé Toby. Et puis Toby. Tout ça, ça a l'air un peu étrange, mais bon, c'est pas de coup catastrophe. Sauf que blanc, il a répondu un peu bizarre. Nobi ici. Et puis, on a eu que de l'échange un peu bidon, quoi. Ces échanges-là, on ne sait pas c'est qui c'est meilleur pour blanc ou pour noir. En gros, l'échange bidon qu'on a eu, bon, ben, c'est un peu comme ça, quoi. Là, ici, Valekomi, descend, Valekomi, Atari, Toby, prendre, connexion. Voilà. Tous ces échanges bidons, en général, c'est meilleur pour blanc, ça c'est vrai. Mais c'est pas une catastrophe pour noir non plus, parce que noir, il n'a pas perdu le santé, il a quand même eu le pierre comme P7. Mais ce qu'on trouve quand tu as codé de blanc comme Nobi, c'est peut-être un peu mou quand même. Malgré tout, avec la séquence que je vous ai montrée au départ, avec la pince ici, la séquence comme ça, hein. Alors là, Atari, tout ça. Oui, c'est ça. Le blanc, il n'a pas beaucoup de points.
Et l'influence noire, il est loin quand même. Et surtout, vous rends-tu compte pas la force avec P4? Ou comparez sûrement avec le standard, la séquence standard de Fusée Kobayashi, avec l'approche Krankema, tout ça. Mais ne oublie pas, à la fin de la séquence, il reste encore de l'invasion. Mais ici, il n'y a pas l'invasion. C'est fini en bas. C'est entièrement le terrain noir. Et que noir, il peut toujours récupérer son coin avec S4. Ça fait le territoire. De côté plan en haut, il est solide, mais il n'y a pas tant de potentiel. Je ne peux pas dire que c'est une séquence mauvaise pour blanc, mais en tout cas, avec le Kobayashi, je pense que c'est plutôt intéressant pour noir de jouer comme ça. En tout cas, c'est jouable pour noir. Ok? C'est aussi pour ça on propose, on vous dit toujours, contre les pierres blanches, la pince en Q7. Si blanc il choisit le coup comme Tsuke, crossquette, un simple Atari, et puis monter, ça suffit. La Joseki Atari dessus, contre Atari, et puis Kusumi. Je lui donne la pierre, c'est pas grave du tout, et puis un tout. Ok? Pour Robin, je sais que tu aimes bien jouer le Joseki, le départ avec le coup Grand Geima. Dans ce cas, peut-être tu peux jouer le Geima ici. Hein, parce qu'en bas, c'est solide. Il n'y a plus vraiment beaucoup de problèmes. Donc tu peux. Ce que vous devez comprendre, c'est que la part blanc à droite, il n'y a vraiment pas tant de points que ça. En tout cas, pour l'instant, moins de 10 points. Ok? Bon, allez, on revient. C'est pour ça, la pince de noir, peut-être le contact blanc comme eux, c'est pas quelque chose d'idéal. À propos de ça, est-ce que vous avez de suggestions à dire ou pas? À propos de ce que je vous ai analysé, ce que je vous ai parlé. C'est peut-être pas aussi évident que ça. Ok? Peut-être juste pour vous donner un peu plus de l'idée. Hein. On va pas comparer ça de façon très, très détaillée, par exemple. Ok? Je vais vous montrer ça. On change également le côté en haut. Ok? Comme ça, vous le voyez mieux. Pas ça. Imaginons qu'on enlève ce côté-là. Pour ajouter quand même la pierre blanche. Imaginons comme ça. Hein. Bon, c'est mieux d'enlever tout. On a envie de comparer celui-ci, non? C'est ça qu'on a envie de comparer. Hein. Ouais. C'est peut-être plus clair comme ça, vous voyez des choses. En fait, comparez le terrain noir en haut et le terrain noir en bas. Le haut, en fait, vous voyez, il y a plus de trous qu'en bas. Parce qu'entre le K16 jusqu'à le coin, ça fait plus de distance que celui en bas. Donc en bas, il y a moins de problèmes. Au niveau territoire, en bas, il n'est pas plus petit qu'en haut. Parce qu'en haut, le coin, c'est quasiment détruit. Mais en bas, à droite, noir, il peut encore fermer le coin. Le côté de blanc. Je pense que ce que vous pensez vraiment intéressant pour blanc, c'est là. Noir, il y a un coup A de plus, hein, et que l'autre côté, il n'y en a pas. Mais le pied noir en A, il n'est pas aussi utile que ça. C'est pour cette raison, à l'époque, blanc, il joue le P. Hein. Il n'a pas joué le C direct. Parce qu'il joue le C direct, noir, il n'y aura jamais le A. Hein. Noir, il y aura le pouce scindé en haut. C'est tout. Et qu'en même temps, vous n'avez pas rendu compte la pierre noire de D comme P8. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'après, noir, il peut encore pousser avec P9. Ça, c'est agréable. Ce n'est pas sûr que blanc, il pourra jouer année parce qu'il y a le coupe. Oui.
Voilà, donc du coup, ça change quand même beaucoup. Alors, si je pousse que Blanc ne peut répondre qu'avec Toby, ce genre d'écrase, c'est très gros vers le centre. De toute façon, si vous vous rappelez bien qu'on a parlé à l'époque, une position un petit peu différente, c'est qu'on dit que quand c'est un noir, ici, là, quand Blanc fait l'invasion, si c'est comme ça, hein, je vous ai parlé, la bonne réponse pour noir, c'est Tsuke, on laisse la pierre, on le sacrifie. Parce que c'est pas une pierre très grosse, c'est pas une pierre facile à sauver, il n'y a pas de valeur. Donc de toute façon, le côté à gauche, c'est pas vraiment une direction intéressante, donc autant la laisser. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère maintenant ça devient vraiment concret pour vous, quoi. Et pourquoi cette séquence? C'est plutôt intéressant pour Noir. Moi aussi, hein, la première fois que j'ai vu ce Joseki, j'ai l'impression que c'est trop bien pour Blanc. Parce que j'ai l'impression que Blanc, il a pris deux Penuki. Et pourtant, c'est Noir qui pince en premier. Mais en vérité, pas aussi simple que ça. Ok? Bon, reviens sur la pince. Avec la pince blanc, maintenant on montre le Keima avec le P6. Quand on fait le Keima avec P6, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Mais d'abord comprendre quel est l'objectif de blanc. Qu'est-ce que blanc il cherche avec le Keima? Menace le coin indirectement. D'accord. Il attend la coupe. D'accord. Mhm. En fait, vous le rappelez comme à l'époque, quand blanc fait le Keima ici, noir il peut couper. C'est très dangereux. Alors, l'intérêt de blanc, c'est que je fais ce côté de Keima. Bah, si tu me coupes tout de suite, ça ne me dérange pas parce que c'est le coin que je vais abîmer. C'est intéressant. Alors, si tu me coupes pas, c'est possible. Maintenant, je peux revenir avec P4. Et là, tu ne peux plus me couper et ça change. C'est pour cette raison que l'on fait le Keima avec P6. Et la bonne réponse noire, c'est également le coup comme P4. Attention, O4, ça existe aussi. Hein. Mais ça, c'est une autre façon de jouer. C'est possible. Bon, là, il y a des choses d'équipe très compliquées également. Hein. Mais le problème, c'est que blanc, il va jouer le coup comme R3. Si jamais noir, il laisse blanc enfin réaliser la séquence comme ça, alors, une fois de plus, la fusée Kobayashi, ça peut échouer. Donc, ce qu'on va envisager, c'est plutôt couper avec l'autre côté, comme Q4. Et puis, couper avec Q6. Et là, ça, c'est aussi un Joseki. Un peu compliqué, bien sûr, mais un Joseki quand même. Est-ce que vous avez déjà vu ce Joseki? Quelqu'un l'a déjà vu ou jamais vu encore? Non? Alors ça, c'est un Joseki assez, comment dire, compliqué. Je crois que l'époque, j'ai fait beaucoup de séquences dessus. J'ai même fait une partie avec Tushan avec ça, sur Internet, qui était assez marrant d'ailleurs. Hein. Mais bon, en tout cas, l'idée c'est que si Noix il protège, plan fait Toby, c'est vrai que plan Noix il défend bien le terrain bas, mais en haut, est-ce que c'est pas un peu écrasé? C'est ça la question. C'est très compliqué comme séquence, hein, mais ce n'est pas impossible pour Noix. Ok? Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est le coup Cosmo. Ça, c'est également un coup très intéressant pour Noir. C'est surtout avec ce coup qu'on peut bien profiter de tous les pierres noires autour. Pourquoi ça? On va voir. L'intérêt de Cosmi, c'est tout de suite. Hein, on menace le couple de blanc. C'est que blanc, il faut qu'il protège immédiatement.
Mais en même temps, blanc, il ne pourra pas protéger n'importe comment. À votre avis, la bonne forme de protection, c'est où, à votre avis? La bonne forme de protection. Q6. Oh, c'est pas joli ça, Q6. Non. Un obi tout simple, ça n'a pas une bonne forme. Hein. Q6, Q... Ah pardon, Q6 descend, pardon. J'ai cru Q4, Q5. Q6, oui, ça c'est un coup normal. Ou P7. Le problème de Q6, c'est là, non, il va descendre. Donc du coup, ça te met une position un peu étrange. C'est comme l'époque, tu joues là, noir fait le pince, tu fais le Kusumi, et puis noir protège le Kusumi. Et là, la forme de plan, il n'est pas idéal. Et là, on va voir. Hein. Avec ces séquences, tu peux tourner, noir fait un nez, tu peux faire un nez, noir recule. Le problème, c'est, il est où le passe de vie de blanc? Mais qu'est-ce que blanc gagne là, jusqu'à là? Pas de points, pas de l'influence, enfin, pas vivant encore. Et que noir, il est en train de développer les deux côtés. Et là, ce n'est pas génial du tout pour blanc comme solution. Le Joseki pour blanc, il vaut mieux commencer par pousser en P7. Noir, il recule. Et ensuite, blanc tourne avec Q6. Maintenant, une fois blanc tourne à Q6 et que blanc, il ne peut quand même plus descendre avec R7 quand même. Alors là, noir, il tourne et ça fait Joseki. C'est pas fini. La suite de Joseki, c'est blanc fait année. Noir fait année. Et puis blanc fait double année. Attention, si blanc ne joue pas double année, si blanc dit ok, je vais reculer tout simplement, noir, il serait content de repousser. Hein. Noir, il peut même jouer simplement un dobi parce que le prochain coup, le coup avec N6, ça va être méchant là contre blanc. Bah, si blanc il protège, là noir il va défendre un coup simple comme le coup comme Q14. Noir il est bien défendu en bas, il est en train de construire le côté à droite avec son influence. À mon avis, c'est plutôt sympa pour noir, non? C'est pour cette raison. Pour blanc, noir fait un nez, pour blanc, le monter, ça c'est beaucoup trop gentil et que ça ne marchera pas. Le bon coup de noir, c'est quand même double année. Ici, quand on fait double année, les questions. Noir, on doit faire l'Atari ou ce n'est pas bien de faire Atari. N8 et puis O7. Ah, N8, O7 puis O10. D'accord. Oui, ça c'est classique. Hein. On fait Atari pour déformer le blanc. Mais par contre, après Atari, le coup suivant, ce n'est pas bien fait Atari. Il suffit de reculer en O10. Dans le Joseki standard, une fois noir il recule, blanc il fait le chichot. Et ensuite, noir il doit faire l'extension vers le sud, genre. Mais dans cette position, on a un problème là, voyez. Parce que c'est très probable que noir il va sortir sa pierre. Parce que le chichot, c'est favorable pour noir. Alors, peut-être il n'y a pas chichot, vous voulez dire, mais là je vais jouer le coup comme Keita. C'est vrai, avec le Keita, ça va faire une sorte, pas Penuki, une sorte Shipori. C'est vrai, mais pas de problème. Noir fait Atari, attention, c'est pas la peine de pousser quelque part. C'est pas la peine. Hein. Atari, ça suffit. Blanc fait contre Atari, noir il prend le pierre, tranquille. On parle pas de sud, on parle d'abord du nord. Cette position noire vers le centre, c'est quand même hyper intéressant.
de grand potentiel vers le nord. Mais peut-être, mais là, si blanc fait le topi, comment je fais? Ne vous inquiétez pas, parce qu'avec le Komuku plus Kozumi, c'est toujours un point vivant selon le coup comme R4. Là, ça peut vivre facilement. Attention, Géraud, le Kikashi, je suis pas sûr, c'est une bonne idée. Parce que quand tu fais Kikashi, le premier coup que tu vas subir, c'est le contre-Atari avec M7. Cet échange, c'est pas idéal, hein, parce que Plan, il ne va peut-être jamais connecter avec O6. Même tu connectes, c'est possible, il prend le coin d'abord. Ne sois pas rêvé de ça, il va jamais connecter. C'est pas la peine pour Noir de profiter de ça. Si tu veux vraiment profiter de ça, d'abord, vivre dans le coin. Une fois Noël vécu, ça fait des points, ça enlève même le passe de vie de Blanc. Et là, c'est pas du tout gagné pour Blanc comme l'idée là. Donc, on a compris que là, Blanc ne pourra pas faire Atari. Ok, peut-être Blanc dit, mais là, je vais pousser avec N10. Si jamais tu recules, et là, c'est bon, parce que là, c'est le Keita. Mais le problème, c'est une fois on a bien compris que pourquoi Blanc pousser avec N10, c'est comme un peu bête si on le répond. Là, on joue avancé tranquillement avec M8. C'est vrai, année à la tête aux pierres, mais heureusement, on a le Toby. Hein. Ne oublie pas, la coupe de l'extérieur en A, ça peut toujours faire mal en blanc. Et en même temps, le coupe de blanc en bas, il n'est pas terrible non plus. Donc tout ça pour prouver. Une fois noir fait de Cosmi dans cette condition, c'est difficile à gérer pour blanc. Avec le Joseki standard, finalement, ça passe pas bien du tout pour blanc, à cause de pierre K3, la pierre principale, le Fuseki Kobayashi. Donc, on a fait quasiment le tour, hein. On a fait vraiment le tour de toutes les séquences là. Ok? Et il y en a certaines séquences, peut-être vous n'avez jamais vu encore, parce que c'est la première fois que je parlais aussi détaillé de tous les coups. Mais bon, bien sûr, le plus intéressant ou le plus compliqué, ça reste le Dobby comme P5. Comme on fait le Dobby, bien sûr, le meilleur coup pour noir, c'est la Keima avec O4. Mais c'est la suite qui est intéressant. Je suis sûr, hein, ici entre vous, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce Joseki, la pince et connexion. Vous le connaissez celui-ci, non? Ouais, là, noir avancé, ok, blanc connecte, noir coupe, blanc avance, noir connecte, et puis blanc prend le sensor. Genre. Bon, ça c'est un Fuseki spécial, hein, enfin c'est un Joseki standard, et en plus en bas il y a Fuseki Kobayashi. Je ne peux pas dire que ça c'est mauvais pour noir, parce que c'est vrai que ça a l'air impressionnant en bas. Mais la question, c'est est-ce que ça fait beaucoup de points pour noir? En bas, c'est solide, hein. C'est sûr que noir, il n'y a plus aucun souci. C'est qu'il y a combien de points pour noir en bas? C'est ça qui est un peu... C'est intéressant de discuter. Pour réduire un peu le noir, le coup, le plan le plus facile, c'est Tsuki d'abord, et puis F7. Est-ce que vous vous rappelez encore pour quelle raison on fait le Cosmi, et puis F7? Est-ce que vous le rappelez encore, cette raison pour laquelle jouer cet ordre-là? Qui se rappelle pas, alors? Pour éviter le coupe. Très bien. Ah, Nicolas, tu te rappelles pas. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais répéter une fois encore. La raison pour laquelle on commence par le A et puis le C, bon, c'est pas grave, Mathias, c'est qu'une fois on a fait ça, Noir, il ne peut plus couper avec le Kosumi. Sinon, Noir descend, Kosumi, et puis année, c'est très dangereux pour blanc. Si jamais il n'y a pas la pierre, comme le Kosumi ici, hein,
Et là, plan coupe, noir, il suffit de pousser. Soit Atari qui capture la pied blanche, et soit Année qui capture également pied blanche. Ça, c'est catastrophe au blanc. Le coin, c'est beaucoup trop cher. Mais par contre, si on est malin, on a déjà fait le tsuke avant. Et là, on coupe. Si noir fait la même chose, déjà, on fait Année, ça protège le coupe déjà. C'est pas grave. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu peux jouer Valekumi. Quand tu réponds, et là, t'es mort. Vous voyez bien l'idée de E3. C'est utile dans tous les sens. C'est pour cette raison. Pour pouvoir jouer le coup comme F7, il faut jouer le coup E3 d'abord. Sinon, ça ne marchera pas. Ok? Bah oui, hein, c'est fort, parce qu'avec ça, noir, pour construire, il ne peut que jouer ça pour construire. Ok, juste l'idée, hein, pour compter un peu. À votre avis, il y a combien de points pour noir en pas? Est-ce que c'est vraiment assez gros? On compte. Il y a combien? 45 environ. D'accord. C'est vrai qu'en haut, là, le centre, c'est pas 100% fermé. Hein. Il reste un peu de trou encore. Donc, du coup, on peut dire entre 40 et 45. Je pense 45, c'est quelque chose de maximum. OK? Mais si noir, il n'y en a que 45 en bas, on va compter pour blanc, le côté à gauche plus le côté à droite. Il y en a combien? Le côté à droite, il y en a au moins 16 points. Parce que là, 2 fois 8, hein, vous le voyez bien, c'est 16. 18, peut-être un peu trop, hein, parce qu'il reste encore un peu de Haji avec le coupe en R8 quand même. On n'y a pas tant que ça. Je pense que 16 points, c'était pas mal. Hein. OK? Le côté à gauche, il y a de combien pour blanc? Oh, pas 35 quand même. Je pense que pour lui compléter les points, on peut dire en moins 12, quoi. Donc ça fait 30. 14, pardon, 14. Avec côté à gauche, à droite, ça fait 30 points environ. Il y a de potentiel. Mais le problème, c'est, noir en bas, il n'y en a que 45. Donc ça fait 15 points de plus, c'est tout. Pas énorme, 15 points de plus. Surtout, c'est blanc qui est en train d'avoir de potentiel, le haut, les deux côtés. Et que blanc, c'est synthé. J'ai des mauvais sentiments pour ce noir. C'est vrai que ça fait beaucoup de points, on a l'impression, mais en pendant le vrai jeu, est-ce que c'est assez discutable? Vraiment discutable. C'est pour cette raison, peut-être qu'en plan pince ici, noir, il doit chercher une autre solution, pas seulement le Toby comme O7. Alors, quelle est la solution qu'on va choisir? Bon, là, c'est un peu l'heure, hein. On parlera la prochaine fois, ok? Désolé que je vais cacher ça un peu aujourd'hui, parce que là, la suite, ça prend beaucoup de temps pour parler. Et ça va être, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissez déjà, parce que c'est dans l'ancienne version, j'ai déjà parlé. Ok? Bon, très bien. Alors là, je vais vous laisser parce que j'étais vraiment fatigué là aujourd'hui, parce que j'ai conduit presque 550 km en voiture, et puis 2 heures de cours le soir. Là, je suis crevé là. Donc, je vais couper l'enregistrement.